la porte d'Orléans, en arrivant du sud, les automobilistes découvrent une vague, des animaux, des arbres. Cette démonstration monumentale de street art se déploie sur plus de 1300 mètres carrés. Elle est l'œuvre des artistes de l'association Zomeka. Elle a été réalisée en novembre 2015 à l'occasion de la COP21 sur le thème de la biodiversité. C'est une initiative de la direction des routes d'Île-de-France qui est en charge de la gestion des autoroutes et routes nationales franciliennes. Dans le cadre de la COP21, on a eu des budgets un peu exceptionnels pour essayer de remettre à niveau notre réseau en termes de propreté et d'aspect visuel. J'ai demandé à ce qu'on s'oriente sur les questions de biodiversité, de protection de la biodiversité, de pérennité de la biodiversité. Et c'est le cadre général qui effectivement a été donné à l'association. Les artistes qu'on a choisis pour réaliser cette œuvre, on les a choisis surtout en fonction de leur aptitude et de leurs compétences dans diverses techniques du graffiti et de la décoration murale. L'intérêt de cette fresque, c'est de percevoir un environnement positif alors qu'ils arrivent dans la capitale et qu'ils rentrent dans Paris. Ça donne effectivement une impression positive qui n'était pas le cas avant qu'on réalise la fresque. C'est un lieu d'échange qui est formidable par rapport aux taxis, aux voitures, à tous les gens qui viennent travailler à Paris et puis des touristes. C'est la première fois qu'on a un projet de cette envergure. Le gros travail, c'était vraiment le nettoyage, le travail préparatoire de toute la zone pour que les artistes puissent travailler au mieux et que surtout que la fresque soit pérenne dans le temps. Donc si on avait peint sur des zones sales où il y avait énormément de tags, ça n'aurait pas duré. C'est surtout aussi un travail d'équipe parce que les techniciens qui œuvrent sur l'autoroute sont au final une partie clé et il faut aussi bien communiquer avec eux qu'avec les chefs de projet, qu'avec nos collaborateurs avec qui on a fait les murs. Donc c'est tout un travail d'ensemble qui demande beaucoup d'énergie, quoi. Concrètement, au niveau chantier, on a surtout apporté des moyens humains, à savoir les nombreux balisages pour fermer l'autoroute pour que l'artiste et les entreprises puissent travailler. Et on était vraiment réactifs à la moindre de leurs demandes, de l'éclairage de nuit, des nacelles à disposition, des échelles ou tout autre moyen qui leur permettait de travailler le mieux possible. Nous avons souhaité remplacer l'éclairage autoroutier de cette partie d'autoroute par une nouvelle génération de lanternes à LED où là on a une consommation de 120 watts par lanterne. Donc on a divisé les consommations par environ 4. On est totalement dans cette démarche d'économie d'énergie. Donc effectivement le lien est total entre la fresque et l'éclairage. Donc on est parti à peu près sur 15 ans de fonctionnement LED où on n'aura pas besoin de revenir au pied du poteau en entretien et en maintenance. Si les infrastructures urbaines sont là, c'est qu'elles ont besoin d'être là. Par contre, elles peuvent être un support comme la toile est un support pour un artiste en peinture classique. Et bien là, on a des infrastructures suffisamment grandes pour mettre en évidence la grandeur de Paris. Et également la capacité à valoriser un peu mieux ce territoire et valoriser les artistes qui ont été mobilisés pour réaliser cette œuvre. Vis-à-vis de la commune de Gentilly, ça tombe assez bien parce qu'il y a tout un projet de requalification des berges de l'autoroute. En fait, ils vont mettre en place un certain nombre d'aménagements paysagers et notamment une passerelle en bois en surplomb du talus de l'autoroute où les gens pourront se promener et donc la fresque qui est derrière moi contribue assez significativement à améliorer l'environnement global de ce projet. Ça a été, on va dire, une très bonne expérience, vraiment très positive. Je suis content du résultat global, de la façon dont se sont passées les choses. Je suis de nature à pas trop forcément parler de mon travail et là j'en parle assez régulièrement à mes proches, le projet qui est mis en œuvre. Surtout qu'en un mois et demi, on voit totalement la différence entre un mur qui était d'aspect très vétuste, très triste, une image très jolie, très gaie de l'autoroute. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet parce que la fresque est magnifique, ça nous change de ce qu'on fait habituellement. C'est vrai que c'est un projet culturel et visuel qui est très sympa pour nous, quoi. Oui, elle me plaît cette œuvre, surtout aux portes de Paris, dans un cadre qui est d'habitude très gris et très triste. Là, apporter autant de couleurs, forcément, j'en suis fier, quoi. Moi j'aimerais pouvoir démultiplier cette expérience partout où c'est possible. C'est vraiment le point de départ, cette fresque, le point de départ d'une volonté d'améliorer l'intégration dans son environnement urbain métropolitain, l'intégration du réseau routier national Île-de-France. On peut dire quelque part merci à la COP21 qui a impulsé cette innovation, puisque je pense que sans ça on ne l'aurait pas fait, parce que les solutions
pour améliorer, pour embellir cette porte d'entrée dans Paris, n'étaient pas très nombreuses au final dans celles qui étaient techniquement et financièrement accessibles.